Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir Sunny World Info et au menu du décryptage de l'actualité de ce lundi 1er février 2021. C'est la République démocratique du Congo. Nous allons évoquer la démission du Premier ministre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, peut désormais former un gouvernement à sa main après la démission de son Premier ministre Sylvestre Iluga Ilukamba, proche de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Désavoué par l'Assemblée nationale, le Premier ministre a remis sa démission vendredi 29 janvier au président, qui a désormais donc les mains libres pour nommer son propre chef de gouvernement soutenu par sa nouvelle majorité au Parlement. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Finalement, les choses se sont accélérées en milieu de semaine dernière. Le Parlement a adopté la motion de censure contre le Premier ministre qui s'est vu obligé de démissionner. Oui, le Premier ministre n'avait vraiment pas le choix, puisque c'est cette force du Parlement qui faisait que le FCC était capable de mettre des bâtons dans les roues pendant la gouvernance de Félix Tshisekedi. C'est cette même force que Félix Tshisekedi a essayé de reprendre au FCC en constituant une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée. Et comme il fallait s'y attendre, le but de cette majorité, c'était de faire chuter le Premier ministre actuel pour permettre au président de la République, sur la base de la nouvelle majorité, de nommer un autre président. Et ça a été fait avec la motion de censure, où sur 377 qui étaient présents, les 367 ont voté pour la démission du Premier ministre. Il a laissé quand même 48 heures, mais il n'y avait rien à faire, c'est la règle. Il n'avait plus la majorité au niveau de l'Assemblée. Il ne pouvait plus être le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il avait dans un premier temps donné l'impression de vouloir jouer la résistance. Oui, c'est un fidèle de Kabila et c'était pas facile d'accepter puisque, comme le disaient certains, c'était plus le Premier ministre de Kabila que le Premier ministre de Félix Tshisekedi. Il tenait tête au président de la République parce qu'il devait son poste plus à l'ancien président Kabila qu'à l'actuel président. Donc, ce n'était pas facile puisque quand il tombe, c'est Kabila également en partie qui tombait. C'était lui le dernier rempart quand un certain nombre de députés avaient déjà, j'allais dire, renversé leur veste pour aller du côté de la nouvelle majorité qui était en train de se préparer. Finalement, on peut dire aussi que Sylvestre Iluga Ilukamba est un peu responsable de ce qui lui arrive. Vous l'avez dit, il s'est plus comporté en Premier ministre de Kabila que de Tshisekedi. Oui, mais c'est qu'il faut dire que avec la façon dont le président Félix Tshisekedi a été élu, la façon dont il a été obligé de collaborer avec, j'allais dire, le groupe de Kabila, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, à un certain moment, ces gens se sentaient toujours au pouvoir, en fait. Ils oubliaient qu'il y a un président officiellement et qu'il avait des pouvoirs. Et parmi ces pouvoirs, ce n'était pas seulement le travail qui a été fait pour changer de majorité, mais même dissoudre l'Assemblée. Mais quand on voit comment on lui a tenu tête, comment il y a eu des crises, vous imaginez quand le président parlait de la chute, de la rupture par rapport à la coalition avec le FCC-Cash, il est allé jusqu'à dire que j'ai subi des humiliations. C'est-à-dire le président de la République est là devant un ministre qui considère qu'il doit son poste à Kabila et qui est là, qui résiste devant une chose que le président veut dire, qui refuse ce que le président veut faire parce qu'il a été mis en place par Kabila et ils avaient la majorité à l'Assemblée. Ils étaient sûrs qu'ils ne risquaient rien parce qu'au contraire, c'est le président qui risquait quelque chose s'il ne voulait pas les écouter. Mais finalement, ils ont été piégés puisque ceux qui faisaient leur majorité ont préféré filer vers là où se faisait la nouvelle majorité. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut donc se revendiquer d'une très très forte majorité, mieux même que ce que pouvait revendiquer Joseph Kabila. Tout à fait, 391 députés. En tout cas, sur le compte actuel, il y a 391 députés qui se réclament de l'union sacrée. Donc, il est clair qu'au niveau de l'Assemblée, il a une majorité, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une majorité qui est véritablement hétéroclite. C'est vraiment un rassemblement de partis, de députés même indépendants, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas rejoint l'union sacrée, mais il y a des députés parfois appartenant à des partis qui n'ont pas rejoint l'union sacrée, qui ont rejoint l'union sacrée. Ça fait vraiment un rassemblement hétéroclite, ce qui fait également que cette majorité peut facilement être déstabilisée. Ce n'est pas une majorité
qu'il y ait réellement une majorité stable. Comment est-ce que la situation a pu échapper aussi facilement à Joseph Kabila? Il n'a pas vu le coup venir? Certainement, il a vu le coup venir, mais il n'y croyait pas. Parce que quand on regarde, c'est très tardivement qu'il a mis en place la cellule de crise pour essayer de retenir les gens. Mais c'était venu de façon tellement tardive que les gens se sont rendus compte que, attendez, il n'y a pas de chance pour que ça ne marche pas. Donc, si on reste du côté de Kabila, on garde à la limite notre poste de député jusqu'à la prochaine législature ou bien jusqu'à ce qu'on dissolve l'Assemblée, parce qu'il y avait cette option que le président de la République avait mis clairement sur la balance. Ces gens-là n'étant plus sûrs de pouvoir redevenir députés ou de pouvoir avoir un autre poste, certains ont préféré jouer leur tête au lieu de jouer leur alliance ou de jouer le groupe auquel ils appartiennent. D'ailleurs, même dans le groupe de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, c'est la même chose. Les gens pensent que dans ce qui les a amenés rapidement à accepter, il y a le fait que certains de leurs députés, eux, avaient déjà dit clairement qu'ils vont rejoindre l'Union sacrée, que le parti lui-même le fasse ou pas. Je crois que Kabila a été piégé parce que lui également, il avait une majorité hétéroclite. Il a voulu avoir une très large majorité au niveau de l'Assemblée. Il a créé un front très large. On prenait la personne qui était susceptible de gagner dans cette zone pour qu'on puisse avoir les députés, on le prenait sans qu'il ne soit nécessairement membre du parti de Kabila, parce que Kabila a son parti, alors que le FCC était un regroupement. Donc, il a été facile de récupérer un certain nombre parmi eux. Quand les gens ont vu que la majorité va venir, Kabila a réagi avec du retard, avec la mise en place d'une cellule de crise qui n'a pas pu arrêter l'hémorragie. Alors, si Félix Tshisekedi peut se revendiquer aujourd'hui de 391 députés, ça veut dire qu'il en reste 109. 109, on sait que Martin Fayoulou également a des députés qui n'ont pas rejoint l'Union sacrée. De combien de députés Joseph Kabila peut-il se revendiquer aujourd'hui? En fait, il peut revendiquer les 399 dans la coalition Union sacrée, puisque c'est ça qui fait la différence. Parce que lui-même, il était dans une coalition Cash qui n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée, ce qui les avait fatigués, puisque quand Félix est allé au pouvoir, il est allé au pouvoir avec Cash. Katumbi, tout le monde le sait, il est le seul à être resté droit sur ses bottes. C'est lui qui a gagné les élections. Fayoulou plutôt. Il n'a cessé de contester en disant que c'est lui qui a gagné. Et ses partisans n'ont pas bougé. C'est vrai que Katumbi et Bemba, qui étaient plutôt dans sa coalition, à un certain moment, ont accepté ce qu'ils ont appelé le fait accompli avant de rejoindre le président Tshisekedi. Donc, il ne peut pas compter sur ces députés-là parce que ceux-là sont restés sur leur position de départ. Ce sont eux qui ont gagné les élections. Il y a les députés également du parti de Kabila. Une bonne partie sont restés. C'est ceux-là qui vont pouvoir véritablement faire la résistance et l'opposition à l'Assemblée. Mais n'ayant pas la majorité, ils pourront prendre la parole, ils pourront contester, mais ils n'empêcheront pas, si l'Union sacrée tient, ils n'empêcheront pas à ce que Tshisekedi puisse dérouler véritablement cette fois son programme sans craindre une obstruction de la part de l'Assemblée. Alors, prochaine étape donc pour Félix Tshisekedi, la nomination d'un Premier ministre. Est-ce qu'il y a des noms qui émergent? Est-ce que l'informateur est pressenti à ce poste? On ne sait pas. Le plus facile, ce serait peut-être de prendre l'informateur en disant qu'il a réussi à créer la majorité, il n'a qu'à diriger la majorité. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je parlais tout à l'heure de majorité hétéroclite. Il y a trop de gros poissons dans cette majorité. Et dans une majorité, quand il y a trop de gros poissons, quel poisson on prend, quel poisson on laisse, ça devient un problème. Parce qu'il va falloir récompenser. Malheureusement, c'est ça la réalité politique. Bemba qui est venu, Katumbi qui est venu, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On va juste les demander de rester dans leur coin. Ils vont vouloir placer des gens au niveau des postes de ministres. Ils vont vouloir placer des gens au niveau d'autres positions d'un point de vue administratif. Et ces gens sont certainement candidats à la prochaine présidentielle qui a lieu dans 3 ans. Donc, vous voyez un peu, nous sommes ensemble, mais dans quelques années, nous devenons des adversaires pour la conquête du fauteuil présidentiel. Ça va être compliqué. Et peut-être qu'en prenant celui qui a réussi à mettre en place la majorité, d'autant que c'est quelqu'un qui vient de chez Kabila, avec son âge et tout, on peut le prendre comme peut-être la personne qui pourra faire le compromis, mais choisir le Premier ministre ne va pas du tout
être une chose facile. Former le gouvernement également ne le sera pas. Alors on a vu cette coalition que formaient Tshisekedi et Kabila avait obligé à avoir un gouvernement pléthorique de 65 ministres. Aujourd'hui, avec cette majorité hétéroclite que Félix Tshisekedi a, est-ce qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans le même schéma d'un gouvernement pléthorique? Mais peut-être même plus. Puisque de l'autre côté, Kabila en tant que chef de file jouait un rôle en tant qu'individu. Donc le président de la République négociait avec Kabila. Il ne négociait pas avec le fond de façon générale. Mais ici, il sera obligé de négocier avec plusieurs groupes. Parce que ce n'est pas un fonds en tant que tel qui est là, c'est des gens qui ont été démarchés les uns les autres. Et bien sûr, tous ces gens-là attendent quelque chose. Vous imaginez déjà, quand ils ont formé leur gouvernement, ça a été d'abord très difficile de pouvoir mettre en place un gouvernement. On est resté plusieurs mois. Quand ils l'ont formé, tout le monde a compris. 65 ministères, mais il y avait des ministères qui ne servent à rien. Tu étais ministre peut-être des caniveaux et des eaux courantes, mais ça ne signifie absolument rien. Il fallait avoir le poste, il fallait avoir le titre. Il n'y a pas un pays qui peut sortir de façon objective 65 départements ministériels d'un point de vue organisation administrative. Mais ici, on risque d'avoir 65, ou pire, même plus, à cause de ces indépendants qui sont venus le rejoindre, qui sont très nombreux, et certainement chacun est venu en pensant que lui également, il doit pouvoir entrer dans le gouvernement pour pouvoir apporter, comme ils le disent tout le temps, quelque chose à la nation, alors qu'en vérité, c'est pour son propre intérêt. Et ça ne sera pas une mince affaire parce que Katumbi et Bemba, tout comme les autres, ne sont pas venus juste pour renverser la majorité de Kabila. Ils ont également des calculs en tant que politique, puisque Félix a fait un calcul politique pour créer l'Union sacrée. Alors maintenant qu'il a perdu sa majorité, qu'il s'est même retiré dans sa province d'origine de Lumumbashi, est-ce que les questions se posent sur l'avenir de Joseph Kabila? On sait que ces rencontres habituelles avec Félix Tshisekedi, ça n'aura plus lieu. Des questions se posent sur son avenir? Oui, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a pris sa retraite? C'est-à-dire, il a compris que, bon, il a été sorti par la petite porte, il avait réussi à partir sans partir. Cette fois, on est en train de le faire partir. Peut-être qu'il allait prendre sa retraite. Mais peut-être qu'il est assis encore pour mettre en place une autre stratégie. Puisque c'est une stratégie qui lui avait permis de faire en sorte que Félix devienne le président de la République, alors que ce n'est pas lui qui a été élu. Il est en train peut-être de préparer une autre stratégie, soit pour essayer de reconstituer une majorité, de préparer un candidat aux élections dans 3 ans, ou de voir comment faire également pour mettre les bâtons dans les roues de la majorité en allant appuyer une opposition qui ne va pas rendre la tâche facile à Félix Tshisekedi. Mais comme il ne s'est pas encore exprimé, on ne sait pas encore dans quelle direction il va aller. Donc il n'est pas exclu, puisqu'on est en politique, qu'entre Fayoulou et Kabila, un rapprochement s'opère. Mais puisqu'on a vu ceux qui ont soutenu Kabila pendant fort longtemps se rassembler chez Félix, puisqu'en fait, ce n'est pas de nouvelles personnes qui sont venues à l'Assemblée. Il y a eu une nouvelle majorité, comme on le fait sur la base des élections. C'est des gens qui étaient du côté de Kabila qui ont changé de camp. Et puisque Fayoulou est resté dans sa posture, entre Fayoulou et Kabila, il peut y avoir un intérêt commun pour combattre Félix Tshisekedi. Et comme on dit en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons maintenant un moment de pause et on revient après pour recevoir l'invité de ce soir.